Je viens délivrer le message que le Seigneur a mis dans mon cœur dans la nuit du jeudi au vendredi. Un songe que j'ai eu et le Seigneur m'a parlé clairement. Je suis la servante de Dieu, Rachel Sandra d'Anglade, pour le ministère El Ethnos. Dans la nuit du jeudi au vendredi, le Seigneur m'a montré qu'une servante de Dieu, une prophétesse de surcroît, mourait. Et à cela, je me suis interrogée, j'ai interrogé l'Esprit de Dieu en disant, mais Seigneur, que se passe-t-il? Est-ce cette servante qui mourra ou tu me parlais de quelque chose de plus global? Et le Seigneur, dans ma conscience et dans mon intériorité, dans mon cœur, je recevais que le Seigneur parlait de son Église. Et il l'a représentée par une femme, puisque l'épouse de Christ, ce n'est pas du masculin, c'est du féminin. Et pourquoi une prophétesse? Parce que c'est celui ou celle qui délivre un message, celui qui parle au nom du Seigneur, celui qui proclame les oracles du Seigneur. Et donc, le Seigneur disait qu'il va châtier ses fils et ses filles vont récolter ce qu'ils ont semé. En fait, ce qu'ils ont semé, c'est quoi? C'est l'idolâtrie. À cela, le Seigneur me donnait, le vendredi, dans la soirée du vendredi, me donnait les 2 chapitres correspondant à ce qu'il m'a montré. 2 Rois chapitre 22, à partir du verset 8 à 20, et 2 Chroniques 34 à partir du verset 22. Le Seigneur montrait que il risque d'avoir beaucoup de morts. Nous risquons de vivre encore une vie comme nous l'avons vécu en 2020 avec le corona. Là, nous risquons de perdre beaucoup de rois, de personnes que nous aimons, que ce soit en France ou ailleurs, ou encore parmi les fils de la première alliance. Nous risquons de voir beaucoup de saints partir. Parce que le Seigneur, il y a de l'idolâtrie. Il y a de l'idolâtrie. Le peuple se détourne facilement de son Dieu. Les saints serviteurs, premièrement. Parce que c'est eux qui doivent enseigner les choses. Et c'est vrai que nous, quelquefois, nous n'enseignons pas les bonnes choses. Ou encore, il y a de l'idolâtrie dans nos vies. Il y a des choses semblables qui fait que le Seigneur, en 2020, a fait un nettoyage. Il a fait un nettoyage dans son peuple. Il a montré à son peuple que il ne suffit pas d'aller à l'église. Il y a une communion, il y a une intimité que nous devons avoir avec lui. Et nous avons vu beaucoup sont partis. Certains sont partis parce que c'était leur heure. Ils devaient partir, c'était leur moment. D'autres sont partis parce que le corona, ce virus, tout ce qu'on peut dire, a eu raison d'eux. Aujourd'hui, plus que jamais, le Seigneur encore veut parler. Il veut nous ramener à ses pieds. Il veut nous ramener dans son intimité. Il veut que nous puissions abandonner toute forme de voie tortueuse, toute voie qui ne le glorifie pas, tout chemin qui n'a pas à tracer devant nous et que nous sommes en train de tracer nous-mêmes pour nous faire un nom, pour nous faire une renommée, pour que nous puissions être connus et reconnus alors que quelquefois le temps n'est pas arrivé. Quelquefois le temps n'est pas arrivé, nous cherchons la gloire des hommes. Nous cherchons à être élevés par les hommes. Et même quand nous sommes déjà élevés par les hommes, nous faisons des choses qui irritent le cœur de Dieu. Nous avons des attitudes, des manières. Nous avons des vies qui ne le glorifient point. Nous achetons les âmes. Nous prenons de l'argent alors que nous ne devons pas prendre de l'argent à certains moments. Nous sommes idolâtres. Nous faisons des choses en secret, mais qui n'est pas vu des hommes, mais qui est vu de Dieu. Dieu dit stop, c'en est assez. Le corona est venu pour permettre à chacun d'entre nous de se repositionner. Et nous ne sommes pas, pour beaucoup, nous l'avons fait, pour d'autres non. Nous n'avons pas
repris le chemin du Seigneur correctement. Nous avons vu que nous étions dans un confinement, le confinement a été levé et le peuple a repris son chemin comme avant. Comme si tout ce qui s'était passé n'existait pas. Comme si tous ces morts qui se sont manifestés, qui ont eu, il y a eu des morts dans nos églises, des morts chez les rabbins, des morts dans le corps de Christ, quel qu'il soit. C'est comme si on n'avait pas eu ces morts, comme si ces morts n'avaient pas eu lieu. Comme si ces choses qui nous ont frappés n'ont pas eu lieu. Comme si c'était un rêve, c'était une utopie, et on se réveillait et on continuait sa route. Le Seigneur dit c'en est assez. C'en est assez. Il veut que son peuple revienne à lui. Nous sommes en 2022, une année de dualité comme on n'en a jamais eu auparavant. La dualité dans tous les domaines. La dualité où le diable même va se déguiser en agneau, en brebis, et il va tromper les hommes. Où on va voir dans nos églises qu'on n'a jamais vu. Cette année de dualité nous nécessite que nous ayons du discernement plus. Que nous soyons dans le discernement, que nous ayons aussi une relation, une intimité avec Dieu. J'aime à dire que nous ayons Yada Dieu. Yada dans la forme hébraïque, c'est le mot qui est utilisé pour dire que Adam, Yada Ève, Yada Isha, qui veut dire qu'il avait une intimité dans son intimité. Quelle est notre intimité aujourd'hui avec le Seigneur? Voulons-nous voir encore de nos fils, de nos pères partir? Parce qu'il s'agit de ça. Il s'agit des pères. Dans ces deux passages-là, il s'agit des pères qui sont partis parce qu'ils n'avaient pas accompli ce que Dieu disait. Il s'agit que le Seigneur disait qu'il va frapper les pères parce que il y avait de l'idolâtrie dans le cœur de ce peuple à cette époque. Et le roi Josias s'est repenti. Il a pris le sac et la cendre. Il s'est repenti. Il s'est repenti. Il s'est humilié pour lui, mais aussi pour ce peuple qu'il conduisait. Aujourd'hui, que faisons-nous devant ce que nous entendons, devant ce qui se passe, devant Gog et Magog qui certainement est en train de se mettre en place? Gog veut dire montagne, Magog, pays des montagnes. Il en est de même au milieu de nous. Gog, c'est ceux qui sont sur la montagne. C'est ses serviteurs, ses pasteurs, ses servantes de Dieu, comme moi-même. Nous sommes sur la montagne. Mais de quelle montagne nous sommes ici? Sur quelle montagne nous nous sommes positionnés? Est-ce la montagne de Sion? Vous voyez, dans tout ce que Dieu fait, il y a une dualité. Gog et Magog vient du fait que ça soit la montagne qui est visée. Et de quelle montagne? La montagne de Sion. C'est montagne contre montagne. De quelle montagne? Sur quelle montagne sommes-nous ici? Sur quelle montagne sommes-nous positionnés? Est-ce la montagne de la chair? Est-ce la montagne des ambitions personnelles? Est-ce la montagne de la complaisance, de la luxure, des choses semblables, de la montagne du business? La montagne pour montrer à tous que je suis arrivé, j'ai la plus grande église avec le plus de membres. Et finalement, je ne travaille pas pour Dieu, je travaille pour mon ventre. Parce que quand il s'agit de travailler ensemble, de travailler d'un commun accord avec les autres, je ne travaille pas ainsi. Quand il faut reconnaître mon frère, ma soeur, parce que Dieu l'a aussi appelé, je ne veux pas le reconnaître. Je fais mine que je n'ai rien vu. De quelle montagne sommes-nous positionnés? Sur quelle montagne sommes-nous? Sur quelle montagne sommes-nous? Le Seigneur dit il n'est pas content. Trop d'idolâtrie. Trop d'idolâtrie. On idolâtre beaucoup plus les rois qu'on idolâtre notre Dieu. L'idolâtrie, le fait d'aimer jusqu'à donner sa vie.
C'est aimer le seul qui nécessite cela, c'est celui qui nous a appelés. Doit-on aimer notre serviteur, nos servantes qui sont dans nos églises plus que le Seigneur? Posons-nous cette question. Quelle est l'idole qui est dans mon cœur? Est-ce que j'aime mon église, bâtiment, plus que j'aime le Seigneur? Est-ce que j'aime mes oins, mes oies, plus que j'aime le Seigneur? Est-ce que j'aime ce que Dieu m'a donné, les biens de ce monde, plus que j'aime le Seigneur? Et au point d'enseigner des choses qui sont des hérésies et qui n'ont pas lieu d'être, au point d'être toujours dans une zone de confort comme auparavant, comme avant 2020, comme avant ce 16 mars 2020, comme si le temps n'avait pas changé. Le Seigneur m'a montré cette servante de Dieu qui mourait et il m'a dit d'avertir son peuple qu'il risque d'y avoir beaucoup de morts à partir de ce mois de mars 2022. Parce que l'année 2022, c'est une année de dualité. Une année qui annonce que Dieu va s'occuper de sa maison premièrement. Il va entrer dans ses maisons, dans toutes ses maisons. Nous sommes sa maison. Nous sommes son temple. Fait non de main d'homme, mais de Dieu. Nous sommes son temple et il va passer, il va regarder nos cœurs, il va rentrer. Il s'agit de nous préparer pour le retour de Yeshua, de l'époux. Il s'agit de se préparer pour l'époux. Que vais-je dire au Seigneur si j'aime mes enfants, ma femme ou mon mari ou ce que je possède plus que le Seigneur? Si je préfère mon serviteur plus que le Seigneur, au point où je n'ai pas le temps d'avoir d'intimité avec le Seigneur, mais j'ai une intimité avec mon serviteur, mon pasteur, pardon. J'ai une intimité avec mon pasteur, je parle, je prends beaucoup de temps avec mon pasteur, je yada mon pasteur plus que je yada le Seigneur. Est-ce normal ça? Est-ce normal? Nous sommes dans le temps où chacun doit revenir. Chacun doit revenir à son Dieu. Chacun doit revenir dans une intimité, dans son premier amour. Chacun. Vous voyez dans ce passage, Josias s'humilie. Il s'humilie. Qu'est-ce que Dieu dit? Dieu dit qu'il va quand même mourir. Mais il va mourir en paix. Il va mourir tranquillement. Il va mourir dans la joie. Il va mourir dans le fait qu'il ait accompli ce que Dieu dit. Qu'est-ce qu'il a fait Josias? Quand il a vu que le peuple s'est éloigné de Dieu et que le livre le montrait par l'idolâtrie qui était dans le peuple, Josias, qu'est-ce qu'il a fait? Il a rétabli les choses. Il a nettoyé la maison, purifié, consacré le temple. Il a jeté, brûlé tous les idoles, tout ce qui était dans la maison. Il a ramené le cœur du peuple de Dieu à Dieu. Il a ramené le cœur du peuple de Dieu à son Dieu. Et pourtant, la sentence, elle a été donnée. Et vous voyez, quand vous lisez, après, vous voyez que Josias meurt. Et après, le peuple a été pris en assaut. Et il a été justement en souffrance. Et le peuple a été détruit. Il y a eu des morts. Que voulons-nous? Que voulons-nous? Nous avons eu le 16 mars 2020, à partir du 16 mars 2020, quelque chose a changé dans l'atmosphère, quelque chose a changé dans ce monde. Nous ne pouvons plus revenir comme avant, nous ne pouvons plus vivre une vie d'ignorant, une vie où on dira « je ne savais pas ». Non, je sais que mon Seigneur est à la porte, je sais que mon Seigneur revient bientôt. Et dans ce passage-là, on montre une servante de Dieu qui s'appelle Hulda. Hulda qui est aussi prophétesse. Souvenez-vous que dans le songe que j'ai eu, il s'agissait d'une prophétesse qui mourait. Et là, c'est une prophétesse qui annonce le malheur au peuple. Qui annonce parce que Josias voulait savoir ce qu'il en était. Et il a demandé au peuple, il a demandé à ses serviteurs d'aller consulter la prophétesse. Et la prophétesse annonça, alors nous allons le lire. Alors,
2 Rois chapitre 22 à partir du verset 16. Ainsi parle l'Éternel, voici je vais faire venir des malheurs sur ce lieu et sur ses habitants, selon toutes les paroles du livre qu'a lu le roi de Juda. Parce qu'ils m'ont abandonné et qu'ils ont offert des parfums à d'autres dieux, afin de m'irriter par tous les ouvrages de leurs mains, ma colère s'est enflammée contre ce lieu, et elle ne s'éteindra point. Donc on voit que le peuple non seulement a eu des idoles dans le cœur, mais le peuple aussi a offert des parfums et des ouvrages à d'autres dieux. Des parfums, c'est des prières. Quelquefois, nous prions, nous ne sommes pas censés dans nos prières. Nous sommes éloignés de la volonté de Dieu. Parce que nous voulons modeler Dieu. Nous voulons tordre le cou de Dieu, comme on peut dire, pour pouvoir l'amener à faire notre volonté et non la sienne. Nous ne voulons pas chercher Dieu jusqu'à le trouver. Nous ne voulons pas chercher Dieu même dans l'épreuve, même dans la souffrance, même dans la difficulté. Parce qu'il est bon de traverser ce chemin pour rencontrer Dieu. Et nous voyons que qui donne ces paroles? Elle s'appelle Hulda. Hulda, qui est Hulda? Le sacrificateur. Vous lirez au verset 14, toujours du livre de 2 Rois chapitre 22, verset 14. Le sacrificateur Ikidja, Akikam, Akbor, Shaphan et Azajia allèrent auprès de la prophétesse Hulda, femme de Shashulm, fils de Kitva, fils de Arras, gardien des vêtements. Elle habitait à Jérusalem dans l'autre quartier de la ville. Alors Hulda, la prophétesse Hulda, qu'est-ce que ce prénom veut nous dire? Qu'est-ce qu'il est en train de nous impliquer? Qu'est-ce qu'il est en train de nous révéler, ce prénom? Ce prénom Hulda veut dire taupe, belette. Qu'est-ce qu'une taupe? Une taupe, c'est cette petite bête qui est comment dirais-je, cette petite bête qui vit plus souvent dans la terre que à l'extérieur. Elle est dans les ténèbres. Je ne dirais pas les ténèbres, elle est dans l'obscurité. Voilà, elle est dans l'obscurité parce qu'un mot, c'est un mot. Elle est dans l'obscurité et elle sort sa tête pour faire certaines choses. Aujourd'hui aussi, on parle de top. On parle de top, c'est les espions, les infiltrés, hein, pour les agents secrets. On les appelle des tops. Des gens qui sont cachés, mais qui sortent qu'à des moments propices, des moments clairs. Mais cette Hulda, hein, cette prophétesse, elle est de cette nature. Elle sort juste pour parler. Et c'est qu'une fois on la voit parler. C'est que à ce moment-là. Et on nous donne cette révélation aussi dans 2 Chroniques 34, verset 22. Donc, 2 fois, on nous annonce cela dans le livre de Chroniques et dans le livre des Rois. Hulda, femme de Shalom. Shalom qui veut dire rétribution. Donc, on voit que cette femme qui est une taupe, ça veut dire, elle sort pour annoncer, elle reste dans son coin, elle reste dans son lieu secret et elle sort juste pour annoncer les prodiges de l'Éternel, juste pour dire ce que dit l'Éternel. Et son mari qui donne la rétribution. Son mari, c'est gardien des vêtements. Et son mari s'appelle Shallum. Shallum qui veut dire rétribution. Que dit le Seigneur? Le Seigneur nous dit que l'Éternel est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Il donne la rétribution. Il donne la rétribution à ceux qui le cherchent. Donc si tu cherches, mon frère, ma soeur, à plaire au Seigneur, il te donnera la rétribution. Il va te rémunérer. Il va te rémunérer selon ta recherche, selon ce que tu es en train de rechercher. Je viens te dire ce soir, ce matin, cet après-midi, quel que soit le moment où tu me regardes, je viens te dire, ramène ton cœur, reviens à l'Éternel. Car il risque d'y avoir beaucoup de morts chez les rois, chez les saints serviteurs de Dieu.
Parce que beaucoup s'en ont éloignés. Ils se sont éloignés de la vérité, de la parole de Dieu, pour un gain sordide, pour des choses futiles, pour des choses que le diable leur présente. Certains ont même fait des alliances avec Satan. Certains ont fait des alliances et ne prêchent plus la vérité, ou ils ne prêchent plus Christ ressuscité, mort et ressuscité, Christ, le sang de l'agneau. Ils ne prêchent plus des choses semblables parce que l'ennemi leur a cloué le bec. Il leur a donné des biens, des choses pour qu'ils se taisent. Le Seigneur dit qu'ils se sont tournés vers l'idolâtrie. Ils se sont tournés vers des choses semblables, des choses viles. Et ces choses ne resteront pas sans être punies. Ces personnes qui ont commis ces choses, ces saints serviteurs, ces saintes servantes, qui se sont détournées du Seigneur, nous vous en supplions, faites comme Josias, et je m'inclus là-dedans, faisons comme Josias, revenons à l'Éternel, prenons la cendre, le sac et la cendre, revenons à Dieu qui aura compassion de nous. Cette femme habitait à Jérusalem, dans l'autre quartier de la ville. Donc, en fait, Jérusalem en hébreu, c'est Yerushalayim. Yerushalayim pour montrer qu'il y a deux Jérusalem. En hébreu, on sait que si on dit Yerushalayim, Laïm, c'est que c'est le pluriel. Ce n'est pas comme nous, en français, on le lit Jérusalem. Comme il n'y a pas de S, pour nous, on pense que c'est le singulier. Non, Yerushalayim, c'est du pluriel. Pluriel, qui veut dire il y a deux Jérusalem. La Jérusalem d'en haut et la Jérusalem d'en bas. Et cette femme habitait l'autre quartier de la ville. Elle habitait en fait la Jérusalem d'en haut. Et elle recevait du Seigneur. En fait, elle habitait bien sur terre, mais elle recevait du Seigneur. Parce qu'elle s'était positionnée pour recevoir. Elle était assise dans les lieux célestes en Christ Jésus. Elle était dans sa position. Elle était là pour savoir. Elle était à son poste. Comme Osée qui nous dit, j'étais à mon poste pour voir ce que l'Éternel va me dire. Vous allez dire, comment on peut être à son poste pour voir? Pas pour entendre, on est à son poste pour entendre ce que l'Éternel va nous dire. Non, Osée dit pour voir ce que l'Éternel va dire. On peut penser que c'est une erreur de français, mais ce n'est pas une erreur. C'est une façon de dire que chacun d'entre nous, nous devons être à notre poste pour voir. Nous devons être à notre poste pour voir. Comment puis-je voir ce que l'Éternel va me dire? Au travers de ses écritures, au travers de ce que nous sommes en train de vivre. Je dois voir la main de Dieu. Je dois voir ce que Dieu attend de moi. Je dois voir ce que Dieu attend de mon foyer, ce que Dieu attend de mon église locale. Je dois voir ce que Dieu attend de ceux qui m'entourent, ce qu'il m'a donné, ce qu'il m'a confié. Parce que je me tiens à mon poste. Alors, je vais demander à tous ceux qui m'écoutent ce soir, tous ceux qui vont m'écouter, tous ceux qui vont entendre ce message, de revenir. L'Éternel aura compassion. Nous sommes encore dans l'ère de la grâce, dans la grâce en fait. Excusez-moi, les mots me manquent. Et le Seigneur veut faire grâce. Il veut ramener son peuple. Il veut ramener ses saints serviteurs, ses saintes servantes. Il veut ramener le cœur. Il ne veut pas nous voir mourir inutilement, mourir avant l'heure ou mourir et aller en enfer. Il ne veut pas. Le Seigneur a compassion de son peuple. Il veut que plusieurs d'entre nous puissent se repentir. Il voudrait que nous puissions nous repentir, revenir à lui. Revenons à l'Éternel. Revenons à l'Éternel. Revenons à l'Éternel, qui aura compassion de nous. Le Seigneur ne veut pas la mort du pécheur. Et il dit qu'il veut que le pécheur se repente et qu'il vive. À plus forte raison, aujourd'hui, nous ne sommes pas des pécheurs. Nous sommes des personnes graciées, des personnes qui vivent par grâce. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes des fils du roi des rois.
Nous sommes des élus, des personnes qui ont été prédestinées à le connaître. À plus forte raison aujourd'hui, vu notre position, nous pouvons revenir, nous devons revenir. Revenons à l'Éternel. Je vais faire monter une prière en ce soir pour tous ceux qui m'écoutent, pour dire, Seigneur, aie compassion, Seigneur, aie compassion, que tes enfants reviennent, que tes fils et tes filles, que tes saints serviteurs reviennent, que nous puissions revenir à toi totalement, abandonner toute forme d'idolâtrie, toute forme de mensonge, de tromperie des hommes, toute forme de dissimulation, de duplicité, toute forme de dissolution, de cupidité. Seigneur, pardon, que tes saints serviteurs et moi-même, que nous puissions revenir à toi totalement. Seigneur, ramène le cœur de ton peuple, ramène le cœur de tes saints serviteurs, ramène ceux qui sont tombés dans l'impudicité, l'adultère, la fornication, ramène ceux qui encore on fait des alliances avec Satan, qu'ils abandonnent ces alliances, qu'ils courent auprès d'un saint serviteur qui pourra les aider à se confesser et à revenir. Seigneur, aie compassion, aie compassion, aie compassion, aie compassion. Tes fils et tes filles ont soif et faim de toi. Aie compassion, Seigneur. Ramène le cœur de tes fils, ramène le cœur de tes filles, de ceux qui se sont corrompus pour de l'argent, de ceux qui ont menti pour de l'argent, de ceux qui ont fait des alliances, des traités sataniques pour de l'argent. Seigneur, pardon. Oh Seigneur, ou de ceux encore, la pensée qui me vient à l'esprit, de ceux qui se sont carrément autoproclamés pasteurs, prophètes, évangélistes, docteurs, apôtres, alors que l'Éternel ne les a pas appelés. Repentez-vous et assoyez-vous au nom de Jésus. Oh Seigneur, pardon pour ton peuple. Pardon Seigneur, fais-nous grâce, que nous puissions revenir totalement. Merci Seigneur de ce que tu relèves. Plus d'une personne, plus d'un serviteur et une servante de Dieu en ce soir, au nom de Jésus. Oh Yeshua, nous avons besoin de toi, nous avons besoin de toi. Merci Seigneur. Je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne et à très bientôt pour la prochaine révélation au nom de Jésus.